Une soirée blanche comme à l'époque de Eddie Barclay. Eddie Barclay. Hein, vous y avez participé ou pas? J'en ai fait une, oui. Et alors? Sympa, rigolo. Voilà. Il peut pas parler. Évidemment, il a des dossiers qui ne peut pas révéler. On a décidé de faire une soirée blanche à notre façon et de ne mettre que des titres liés au blanc. C'est la semaine du blanc dans Samedi dans rien. Donc c'est le plus propre de nous qui va prendre la parole. Marc. Marc qui commence avec une chanson sur la préservation de notre belle planète bleue. Et le paradis le plus célèbre de la chanson française, c'est bien sûr le Paradis blanc de Michel Berger, chanson qui sort en 1990. Cette chanson sort après une longue parenthèse de 5 ans. Michel Berger a mis sa carrière d'interprète entre parenthèses pendant 5 ans. Ça a été aussi pour lui une période particulièrement éprouvante. Il a perdu 2 de ses potes, Coluche, Daniel Balavoine, et puis entre-temps, on a appris la maladie de Pauline, l'enfant de Michel Berger et France Gall. Elle était atteinte de mucoviscidose, donc c'est une période assez difficile. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs, lorsqu'on découvre cette chanson, il y a plusieurs interprétations du titre. Alors on dit, c'est la mort. D'autres vont dire, c'est la drogue. En fait, rien du tout. Michel Berger, avec cette chanson, se penche vraiment sur les problèmes écologiques de cette époque-là. Il faut rappeler que Berger était très investi dans des mouvements, déjà la création d'écoles en Afrique. Il était très proche du mouvement contre la faim en Éthiopie. Il a fait partie, bien sûr, des Restos du Cœur. Il était encore une fois très, très, très proche de Coluche. Donc, il a été très présent sur ces thèmes-là, et notamment l'écologie. Et le paradis blanc, en fait, c'est le retour à la pureté de la nature. C'est la banquise. Ça commence par ce chant de baleine au tout début, en introduction de la chanson. Et c'est vrai qu'il veut retrouver cette pureté, cette virginité, loin de la violence des hommes. Mais attention, toutes les violences des hommes. Alors c'est une chanson qui sort 2 ans avant sa tragique disparition. Et pour nous, évidemment, c'est une chanson qui symbolise tellement de choses, et notamment ce retour à la pureté et à l'écologie. Et bravo et merci Michel Berger, quoi. Un classique engagé qui n'a jamais été autant d'actualité. On l'écoute, Michel Berger. Allez, on redescend du paradis et on retrouve Nadège. Quelle transition maladroite. Nadège, où voulez-vous nous emmener? Moi, je vais vous emmener rue des Blancs-Manteaux avec la grande Juliette Gréco, 1950. Alors, cette chanson de Juliette Gréco, elle évoque la mise en place d'un échafaud pendant la Révolution, et elle dénonce la peine de mort qui était évidemment encore en vigueur à l'époque. Et cette chanson, en fait, elle est née parce que Juliette Gréco, elle voulait devenir chanteuse, on le sait, elle était toute jeune, mais il lui faut des textes. Donc elle demande à son ami Jean-Paul Sartre. Et alors il lui offre donc ce texte qui est Rue des Blancs-Manteaux, qu'il avait écrit des années avant, en 1944, pour sa pièce de théâtre Huis clos. Mais alors maintenant, il lui faut la musique. Alors il lui dit, écoute, Juliette, tu devrais te rapprocher de Joseph Cosma, qui était à l'époque un compositeur renommé. Et bon, le titre, c'est pas un succès immédiat, mais l'histoire, on le sait, s'en chargera. En tout cas, la carrière de Juliette Gréco est lancée. Et je suis très, très contente de parler de Juliette Gréco parce que vous savez que je l'aime particulièrement. Donc voilà, c'était mon choix, Rue des Blancs-Manteaux. Petite question, est-ce que vous avez déjà joué au Théâtre des Blancs-Manteaux? Oui, j'ai commencé. C'est pas vrai. Et c'est à côté du Point Virgule, dans le quartier du Marais. Je sais plus, je crois qu'il existe encore le café-théâtre. Je crois aussi. Voilà. Et écoutez, ça va me faire du bien. Je repars rue des Blancs-Manteaux. Et on va prendre avec nous, dans ce voyage, Graziella de Michel, qui a un joli pull à nous montrer. Marcel Amont et son bleu, blanc, blond. Et enfin, quelqu'un qui avait toute sa place dans cette compile, même s'il n'y a pas blanc dans son titre. Non, lui, il fait mieux. C'est dans son nom. Gérard Blanc, c'est pour vous. Déjà, il n'y a pas qu'Isabelle Adjani à avoir chanté sur les pulls, il y en a une autre. Souvenez-vous, on est en 1986, et là, Graziella de Michel sort la chanson Pull au vert blanc. C'est une chanson vraiment sincère, bouleversante, inspirée d'une tragédie personnelle vécue par la chanteuse. En effet, Graziella de Michel, une ancienne infirmière, a perdu une amie qui s'est donné la mort peu après la naissance de son enfant. Et alors, pour rendre hommage à son ami, avec son comparse Marc Quattro, ils vont écrire une chanson mélancolique sur le deuil. Et donc c'est le principal succès de Graziella de Michel. Et cette chanson d'ailleurs aura du succès puisqu'elle sera reprise, plus d'une fois d'ailleurs. Elle sera reprise par le chanteur belge Arnaud en 1990. Et puis, de manière peut-être plus inattendue, par la Star Academy également, puisque c'était pour la 2e saison de la Starac en 2002. Et c'est vrai que Graziella de Michel, elle a joué un rôle très important par rapport à un autre aspect de la musique française. C'est vrai qu'elle a été une des premières artistes françaises à s'engager dans la lutte contre le sida. Et après, elle se fera un petit peu plus discrète, on la verra moins à partir de la fin des années 90, mais elle participera quand même à quelques albums
collectif. Mais en tout cas, on n'a pas oublié cette chanson et on n'a pas oublié cet hommage à son ami. C'est une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.